il est essentiel de toujours humidifier les surfaces à chaque fois qu'on aura un contact entre un béton frais et un béton durci. Pas forcément quand on a une reprise de bétonnage, mais quand on a juste un simple contact. Parce que à cause de la capillarité du béton, l'une des propriétés justement du béton, eh bien, au contact du béton durci avec le béton frais, le béton durci va commencer à absorber une partie de l'eau contenue dans le béton frais. La capillarité, c'est un peu quand quand vous mettez un morceau de sucre dans du café ou bien dans du thé, au contact du sucre avec le thé ou le café, le sucre il va commencer à absorber. Ça veut dire sans que vous introduisiez entièrement le morceau, mais dès le contact entre le sucre et le thé, eh bien le liquide il va s'absorber, il va monter dans le morceau de sucre. C'est la même chose pour le béton. Quand un béton durci rentre en contact avec un béton frais, le béton durci commence à absorber une partie de l'eau contenue dans le béton frais. Donc il va l'affaiblir à ce niveau-là. Et ça, c'est une règle qui est générale. À chaque fois qu'il y a un contact entre un béton frais et un béton durci, il faut obligatoirement humidifier un peu la surface du béton durci, justement pour diminuer, ça veut dire c'est pour répondre un peu à ce besoin d'absorber. Eh bien, au lieu d'absorber l'eau contenue dans le béton frais, eh bien, il va absorber l'eau avec laquelle on aurait humidifié la surface. Et ça, c'est une règle générale qu'il faut respecter à chaque fois qu'il y a ce contact. Donc, c'est valable pour quand on coule les fondations, que ce soit un radier ou des semelles sur un béton de propreté. Donc, il faut obligatoirement humidifier d'abord le béton de propreté avant de couler les fondations. C'est valable également en élévation. Avant de couler les élévations, les voiles ou les poteaux, d'humidifier un peu le support. C'est valable bien sûr, comme vous avez vu sur la vidéo, avant de couler la dalle de compression de la dalle à corps creux, d'humidifier les corps creux justement. C'est valable aussi pour les enduits, avant d'appliquer l'enduit sur les briques ou sur les agglos, d'humidifier un peu le support. C'est valable également pour l'enduit de jointage aussi, pour le mortier de jointage, d'humidifier un peu le support des briques ou des blocs de manière générale avant de poser l'enduit. Donc parce que si c'est pas fait, ça va absorber une partie de l'eau contenue dans l'enduit, dans le mortier ou bien dans le béton, et donc ça va affaiblir cette surface. Et cette observation, cette remarque, il faut même l'observer quand le béton frais rentre en contact avec certains autres types par exemple si on coffre nos éléments avec des planches en bois. C'est-à-dire je parle pas du bac élisé, parce que pour le bac élisé il n'y a aucun problème, c'est pas une surface qui absorbe. Ça veut dire que les planches en bois, ils ont aussi cette propriété de la capillarité. Donc si on coffre nos élévations par exemple avec des planches en bois, des planches normales, le bois il va commencer à absorber une partie de l'eau contenue dans le béton frais. Donc à ce moment-là, il faut obligatoirement arroser un peu, humidifier ce coffrage, ces planches en bois, avant de couler le béton. C'est valable également même pour avant de couler le béton de propreté, si on coule parce que généralement cette même propriété de la capillarité, on la retrouve également dans le sol, même dans certains types de rochers, etc. Donc même avant de couler également le béton de propreté, il faut arroser un peu, humidifier un peu le support pour que l'eau contenue dans le béton de propreté ne soit pas absorbée par cette surface. Et ça, c'est une mesure qui est obligatoire. Donc, de manière générale, obligatoirement, un contact de l'eau, un contact entre un béton durci, un béton frais avec un support qui a cette propriété de la capillarité, que ce soit un béton, que ce soit du bois, que ce soit un sol, du rocher, il faut obligatoirement arroser, mais sans que l'eau ne ruisselle forcément sur le support.